Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on parle d'un paradoxe central de l'économie moderne. On peut participer à une innovation majeure sans jamais en capter la richesse. L'innovation est une promesse de richesse pour tous. En effet, dans le discours économique, l'innovation est toujours présentée comme une création de richesse collective. On parle de nouveaux marchés, croissance, opportunités, progrès technologique. L'idée implicite est simple. Plus on innove, plus tout le monde y gagne. Mais en finance, cette vision est trompeuse, car il faut distinguer deux réalités. Participer à la création, capter les revenus. Et ces deux dimensions sont rarement alignées. L'innovation distribue les rôles, mais pas équitablement les gains. Les écosystèmes, une machine à innover et à filtrer. Aujourd'hui, l'innovation repose sur des écosystèmes. Ce sont des ensembles d'acteurs interdépendants, plateformes, développeurs, fournisseurs, créateurs, utilisateurs. Ces écosystèmes permettent d'accélérer l'innovation, de réduire les coûts, de multiplier les usages, mais ils introduisent une réalité plus dure. Tous contribuent, mais certains contrôlent. Et ce contrôle porte sur l'accès au marché, les règles économiques, la distribution. Dans un écosystème, la valeur est collective, mais le pouvoir ne l'est pas. Pourquoi la richesse se concentre? Trois mécanismes expliquent pourquoi certains captent l'essentiel de la valeur. Premièrement, effet de réseau. Plus une plateforme grandit, plus elle devient indispensable. Résultat, concentration des utilisateurs, domination progressive. Deuxièmement, contrôle de la distribution. Celui qui contrôle l'accès aux clients, l'interface, le canal de vente, contrôle les revenus. Et troisièmement, dépendance économique. Les acteurs périphériques deviennent dépendants d'une plateforme, d'un algorithme, d'un modèle de commission. L'innovation crée de la richesse, le contrôle décide de sa répartition. Les contributeurs invisibles. Dans ces modèles, beaucoup d'acteurs participent activement. Développeurs, start-up, partenaires, petites entreprises. Ils apportent du travail, de la créativité, de la valeur, mais ils subissent une pression sur les marges, une dépendance économique, une instabilité des revenus. On peut être indispensable au système sans être rentable individuellement. Un exemple particulièrement frappant de ce déséquilibre est celui de l'Apple Store d'Apple. Apple a construit un écosystème extrêmement puissant autour de l'iPhone. Des centaines de millions d'utilisateurs, un environnement fermé et sécurisé, une distribution mondiale d'applications. Sur le papier, c'est une révolution technologique, un marché gigantesque pour les développeurs, une opportunité ouverte à tous. Mais la réalité économique est différente. Du côté d'Apple, contrôle total de la distribution sur iOS, commission pouvant aller jusqu'à 30%, pouvoir de décision sur qui peut publier, quelles règles s'appliquent, quelles applications sont mises en avant. Du côté des développeurs, investissement important en développement, dépendance totale à la plateforme, impossibilité d'accéder directement aux utilisateurs. Et pourtant, ce sont les développeurs qui créent les applications. Le paradoxe est clair. L'innovation est collective, la captation de valeur est centralisée. Certaines entreprises réussissent, mais la majorité reste dépendante des règles d'Apple. Et surtout, Apple capte une part significative de la valeur, sans produire la majorité des applications. Apple ne crée pas tout l'écosystème, mais elle en contrôle l'accès, donc elle en capte la valeur. Algorithmes et illusion d'égalité. Les plateformes mettent en avant une promesse forte, tout le monde peut réussir. En théorie, accès ouvert, distribution mondiale, faible barrière à l'entrée. Mais dans la pratique, la visibilité est contrôlée, les classements influencent le succès, l'attention est concentrée. Résultat, beaucoup participent, peu captent réellement la richesse, l'accès est ouvert, le succès est filtré. Le vrai piège des écosystèmes, le piège, c'est de croire que être présent suffit, innover suffit, croître suffit. Une entreprise peut investir massivement, produire de la valeur, gagner des utilisateurs sans jamais capter une part significative des revenus. Pourquoi? Parce qu'elle ne contrôle pas le client, la distribution, le pricing. Sans contrôle du marché, on devient dépendant, même en innovant. Le vrai sujet, position cash et pouvoir. Dans ces modèles, trois variables dominent. Le contrôle du client, le contrôle du canal de distribution, la capacité à fixer les prix. Les acteurs solides sont ceux qui maîtrisent leur accès au marché, réduisent leur dépendance, sécurisent leur flux de revenus, car au final, le marché ne récompense pas la participation, il récompense la position stratégique. La richesse ne vient pas de l'innovation seule, mais du pouvoir dans l'écosystème. En conclusion, comprendre la finance, ce n'est pas seulement comprendre qui crée la valeur, c'est comprendre qui la capture. Une innovation peut transformer un marché, créer de nouvelles opportunités, générer de la croissance, mais si l'accès est contrôlé, le pouvoir est concentré, la dépendance est forte. Alors tous les participants ne gagnent pas. Dans l'économie moderne, participer ne suffit pas, il faut comprendre où se situe le pouvoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu vous a apporté un nouvel éclairage sur la finance, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel éclairage financier. Pour aller plus loin, j'ai également écrit un livre, Pilotage de la performance, déconstruire les illusions et piloter avec lucidité, disponible sur Amazon. À très bientôt.